Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal d'information qu'on entame avec les titres de l'actualité. Début ce jeudi de l'opération de remise des cartes Chifa aux bénéficiaires de l'allocation chômage en application de la décision du président de la République. La CNAS appelle l'ensemble des bénéficiaires qui n'en disposent pas à se rapprocher de ces centres. Réunion du gouvernement hier présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Il a été notamment examiné un exposé sur la mise en place d'une plateforme de partage des documents administratifs et un autre exposé sur l'évaluation de la politique de logement. Au Conseil de l'énergie, les membres récemment installés par le président de la République ont pour mission de définir les orientations de la politique énergétique du pays, d'en assurer le suivi et l'évaluation pour la concrétisation de la transition énergétique. Les agressions des autorités d'occupation sionistes contre les lieux saints de la ville occupée d'Al-Quds se poursuivent et des actions et ces tentatives se multiplient. Nous vous parlerons également de l'historique de la trahison marocaine à la cause palestinienne qui en dit bien long sur le sujet. Mesdames, Messieurs, bienvenue. En application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lancement aujourd'hui de l'opération de remise des cartes Chifa aux bénéficiaires de l'allocation chômage à travers tout le territoire national. La CNAS a appelé d'ailleurs l'ensemble des bénéficiaires qui n'en disposent pas à se rapprocher de ces centres pour la retirer et bénéficier de ces services. Il est demandé un dossier contenant une copie de la carte nationale d'identité, une photo clair. Les bénéficiaires de l'allocation chômage peuvent également télécharger leurs photos via leur compte dans l'espace El Hana. Les personnes concernées recevront un SMS leur notifiant qu'ils pourront accéder à cet espace. Pour plus d'informations, les bénéficiaires au vert 3010. Je vous propose d'écouter certains de ces bénéficiaires. نشكر من رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون على منحة البطالة وعلى بطاقة الشفاء. البطاقة هذه تنقص لك شوية مصاريف وقبل كنا بطاقة وبلا اسيرونس وبلا حاجة، دركا عاد حاجة عادية وبلا اسيرونس وبلا أدوية تخلصها بكارت شفاء. الحمد لله هاني زدت شفاء الحمد لله. هاي مبادرة الحمد تنفعنا زين، احنا كبطالين تنفعنا Réunion du gouvernement hier présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman qui a été examiné en réduisant l'utilisation du papier dans les échanges d'informations entre les administrations centrales. Le gouvernement a également examiné une communication portant sur l'évaluation de la politique du logement, communication présentée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville par l'État pour assurer aux citoyens l'accès au logement, particulièrement les couches défavorisées, confondus durant la période 2010-2021, soit une moyenne annuelle de 270 000 unités. Le ministre hier reçu une délégation de la Confédération des industriels et des producteurs algériens, conduite par son président Mohamed Abdelhabziani, une rencontre au cours de laquelle les deux parties ont abordé les défis majeurs qui doivent être pris en charge pour développer les secteurs stratégiques dans le cadre du plan de relance de l'économie nationale. Dans le programme du président de la République, le ministre s'est enquis des principales préoccupations des fédérations, affirmant l'engagement du gouvernement à accompagner les partenaires économiques sérieux pour une contribution efficace dans la consolidation d'une économie forte et diversifiée, surtout en ce qui concerne la création d'un environnement d'investissement sain, comme l'a évoqué le président de la République dans diverses interventions. Une séance plénière au Conseil de la Nation est consacrée ce jeudi aux questions orales destinées à 4 départements ministériels, à savoir celui de la jeunesse et des sports, de la poste et des télécommunications, de l'agriculture, du développement rural et des transports. Le Haut Conseil de l'énergie, dont les membres ont été installés mardi dernier par le président de la République, Tebboune, a mission de définir les orientations de la politique énergétique du pays, le suivi et l'évaluation, pour ainsi arriver à une réelle transition énergétique et en là d'une transition vers un modèle national de production et de consommation. Houria Djerjar et Ben Amrani. Le Conseil de l'énergie statue sur les
dans les domaines de la sécurité énergétique du pays à travers notamment le renouvellement, le développement des hydrocarbures. Il est appelé à suivre l'introduction et le développement des énergies renouvelables, la transition énergétique vers un nouveau mode national de production et de consommation d'énergie en fonction des ressources énergétiques minières nationales. مهم جدا نحكوا على طبعا دور في هذه المرحله المنظومه الاقتصاديه حتى. Il est très important d'évoquer le rôle de l'énergie dans le système économique international. Le président de la République est sur 3 points essentiels: la politique, la sécurité énergétique, surtout le rôle de l'énergie à l'avenir. Il est important de la prospective. Ce Conseil peut même trouver un problème entre les projets d'investissement aux émissions des hydrocarbures. بطريقه مباشره طبعا حلول بالنسبه لكل المشاكل المتعلقه بعمليه الاستثمارات. L'installation du Haut Conseil de l'énergie présidé par Abdelmadjid Tebboune intervient dans un contexte géostratégique particulier. Il devra donc assurer le suivi de la régulation du marché énergétique national, l'impact de la situation énergétique nationale et internationale sur le pays, ainsi que la valorisation des ressources énergétiques. رهانات طاقويه في المراحل القادمه هو طبعا ضروره انه نوجه. Les défis énergétiques qui se posent à l'Algérie doivent être orientés vers les investissements pour assurer la sécurité énergétique.
respect des feux tricolores sont les principales infractions constatées. Il est donc important de sensibiliser les conducteurs et les piétons. Il y a une chose que les gens ignorent, c'est que le système de freinage du tramway est très lent. Par exemple, quand le tram roule à 20 km/h, la distance d'arrêt est de 20 mètres seulement. Parfois, il nous arrive même de trouver des enfants jouant dans les trémies, ce qui est très dangereux. Le respect des feux tricolores est la meilleure façon d'éviter les accidents. Je conduis prudemment tout en respectant le code de la route. Cette campagne de sensibilisation cible les différentes catégories des usagers de la route. Le respect du code de la route reste le maître mot pour éviter les accidents. 7 éléments de soutien au groupe terroriste, 6 narcotrafiquants arrêtés, plusieurs tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc déjouées par des unités de l'armée nationale populaire durant la semaine écoulée. Des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Marim Damis. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 7 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 6 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 12 quintaux et 76 kg de kiff traités, alors que 19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 7 kg de la même substance, ainsi que 18 421 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tanraset, Bourdjbadji Mokhtar, Ingezem, Dianet et Tindouf 58 individus et saisi 24 véhicules, 36 groupes électrogènes, 21 marteaux-piqueurs, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 22 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, alors que 9 autres individus ont été appréhendés en leur possession 4 fusils de chasse, 46 quintaux de cuivre et d'aluminium, 67 990 paquets de tabac et 34 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande saisies à Bourdjbadji Mokhtar, Ingezem, Ouargla, Inamenas, El Oued, Sétif et Batna. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 24 064 litres à Tébessa, à Tarf, Soukahras et Bourdjbadji Mokhtar. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 62 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 405 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Janet, Tamraset, Tlemcen, Rilizen, Naama et Béchar. La mission permanente de l'Algérie auprès de l'ONU renouvelle son appel à l'adresse de la mission de l'OCI auprès de l'ONU pour tenir une réunion du comité d'Al-Quds en vue d'examiner la situation dramatique que vit la population sur place. Cette situation, notamment dans la mosquée d'Al-Aqsa, ne tolère plus la poursuite des discours d'éloge détachés de la réalité, a précisé la mission. Alors justement, au sujet du comité d'Al-Quds créé en 1975, il faut savoir qu'il est présidé par le Maroc et n'a tenu que 2 réunions au cours des 20 dernières années. Surtout que dans les moments les plus difficiles, pour les Palestiniens, aucune réaction ni démarche n'a été engagée. Une énième preuve que le régime du Marzen s'est totalement détourné de la cause palestinienne et l'a bradé pour ses visées expansionnistes. Zohel Bendimerad. De par l'histoire, les hommes s'affirment par leur position et leurs principes. Ce qui s'est passé en Palestine occupée dans la grande mosquée d'Al-Aqsa a dévoilé non pas seulement la sauvagerie de la colonisation sioniste, qui n'est plus à démontrer, mais surtout la lâcheté et la fourberie d'une monarchie, à sa tête un homme qui s'est longtemps proclamé comme porte-étendard de l'islam, mais en réalité, il n'en est rien. Le roi du Maroc a trahi, le roi du Maroc s'est dérobé face à l'infamie, celui qui se surnomme lui-même l'émir des croyants est resté muet, un silence complice avec ses nouveaux alliés sionistes. Jamais de par l'histoire l'on a vu une telle traîtrise, pactisée avec l'oppresseur contre l'oppressé qu'on doit protéger. Voilà aujourd'hui la réalité du Marzen marocain, avec à sa tête un monarque qui a perdu l'esprit, mais qui a perdu surtout la sagesse d'écouter son peuple, refusant cette normalisation contre nature. La Jannat al-Quds est présidée par Mohammed VI
est restée muette. L'Algérie, elle, fidèle à ses principes et à ses positions justes envers le peuple colonisé et opprimé, s'est instantanément manifestée face à l'agression sioniste d'Al-Aqsa. Un appel solennel a été lancé depuis les Nations Unies pour une réunion d'urgence de la même Lajnat al-Quds, mais rien n'y fait. La monarchie marocaine fait barrage et fait bouger ses relais pour travestir la réalité et encourager la politique de fuite en avant comme à ses habitudes, mais personne n'est dupe. Au moment où la Oumma musulmane pleure les larmes de sang pour la Palestine, le monarque marocain finalise un accord pour créer une chaîne de télé en arabe et en hébreu pour les juifs marocains de l'entité sioniste. Et l'historique de la trahison marocaine à la cause palestinienne dit bien long sur le sujet. Bien que la normalisation ait été signée récemment avec l'entité sioniste, les relations entre les deux occupants datent des années 60, de même que pour les ententes malveillantes. Emel Bouarda. Véritable coup de poignard à la cause palestinienne. L'accord de normalisation des relations entre le régime du Marzen et l'entité sioniste, signé officiellement le 22 décembre 2020, entérine la trahison marocaine à la cause palestinienne. Cet accord vient mettre à nu les relations entre deux forces d'occupation barbares tissées depuis plusieurs années. Déjà en 1965, le Mossad procure une aide opérationnelle dans l'élimination de l'opposant marocain Mehdi Ben Berka, enlevé en région parisienne le 29 octobre 1965. Durant cette même année, le roi du Maroc, Hassan II, a fait enregistrer au profit du Mossad les travaux d'une réunion secrète des dirigeants arabes destinée à évaluer leurs capacités militaires. Une trahison qui a été d'une aide inestimable aux forces d'occupation sionistes lors de la guerre des 6 jours en 1967. Marocains et sionistes ont entretenu durant des années un dialogue politique permanent avant que l'ancien président américain Donald Trump n'officialise le 10 décembre 2020 sur les réseaux sociaux la décision du roi marocain d'établir des relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Une annonce qui est bientôt suivie d'un communiqué royal. En échange, Washington reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Un pacte honteux qui vient ternir une image déjà blasée d'un régime en faillite à l'intérieur et à l'extérieur. Continuant sa fuite en avant, le Marzen mène une campagne en faveur de l'octroi de l'entité sioniste du statut d'observateur à l'Union africaine. Le plan machiavélique qui mettait en péril l'unité des rangs africains a été vite déjoué par les pays africains. Le peuple marocain s'est soulevé contre la trahison du régime du Marzen et est sorti massivement à travers toutes les villes du royaume, déclarant son rejet et sa condamnation de la décision unilatérale de la monarchie qu'il considère comme une trahison du peuple palestinien. نحن اليوم هنا لنعبر عن تضامننا مع إخواننا وأخواتنا في القدس وفي كل فلسطين. نحن هنا لنقول للنظام المغربي أن تطبيعك مع الكيان الصهيوني لا يعنيك إلا أنت. ونحن هنا لنقول للدولة المغربية التي يرأس رئيسها لجنة القدس ماذا أنت فاعلة اليوم من أجل القدس والمقدسيين. Les marches de la dignité ont été confrontées à une répression brutale des forces de sécurité qui n'ont pas hésité à agresser les manifestants pacifiques et interdire les slogans et banderoles de solidarité avec le peuple palestinien. Les agressions menées par les autorités d'occupation sionistes contre les lieux saints dans la ville occupée d'Al-Quds durant ce mois sacré de Ramadan se poursuivent. Une escalade de violence qui face à elle les condamnations pour dénoncer les tentatives de l'occupant de judaïsation d'Al-Quds par le biais d'une politique du fait accompli. Emel Bouarda. Pour la 4e journée consécutive, les forces d'occupation sionistes ont fait incursion dans les esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa. Au même moment, des groupes de colons juifs sous la protection de soldats sionistes ont envahi le lieu de culte, effectuant des tournées de provocation et de harcèlement des fidèles. Une escalade de la violence et une répression féroce
qui ont fait plus de 153 blessés et environ 400 personnes arrêtées depuis le début du mois de Ramadan. Condamnant ces attaques barbares récurrentes, le ministère palestinien des Affaires étrangères et de la communauté palestinienne à l'étranger estime que ces actes sauvages témoignent de l'échec des tentatives de l'occupant sioniste de judaïser El-Quds et les lieux de culte par le biais d'une politique du fait accompli. Il met en garde contre les agressions menées en toute impunité par les autorités d'occupation sionistes contre les lieux saints dans la ville occupée d'Al-Quds, appelant les Nations Unies à intervenir pour mettre un terme aux agressions sionistes répétées et aux politiques et pratiques illégales. Le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a exhorté pour sa part le Conseil de sécurité à surmonter ce qu'il qualifie de longue paralysie liée à la question palestinienne et à travailler sans délai pour remplir ses obligations envers les Palestiniens conformément à toutes les résolutions et chartes internationales pertinentes. Il a ainsi réitéré son appel à la communauté internationale pour qu'elle s'efforce de protéger la mosquée Al-Aqsa et les lieux de culte des attaques de l'entité sioniste et de ses colons extrémistes. Et on termine avec ce Prime, troisième de la 7e édition du concours Hadi al-Arwah. Une compétition difficile. En tout, 6 candidats ont été choisis pour aller en finale. Face à eux, un jury qui devra sélectionner la voix qui représentera l'Algérie sur la scène internationale. Yasmine Massoudi. Un 3e Prime de Hadi al-Arwah, marqué par des chants religieux brillamment interprétés par ces 12 candidats venus des 4 coins du pays. في 12 متنافس متأهلين لهذه الأدوار النهائية. نظن راه المنحنى التصاعدي. Il y a 12 concurrents avec des tessitures différentes et une gamme de plusieurs octaves. La compétition est très serrée. Les candidats ont reçu une bonne formation de la part de professeurs qualifiés pour former ces artistes en herbe, sans oublier les équipes techniques qui ont contribué significativement à la réussite du spectacle. Nous avons travaillé avec abnégation pour offrir aux téléspectateurs un prime de qualité. La compétition est très serrée. J'espère être parmi les candidats qualifiés. Une compétition très serrée, les jeunes talents se sont produits face à un jury trié sur le volet, tenu de choisir la meilleure voix et la meilleure interprétation sur scène. Lors de ce 3e prime, nous allons choisir les 6 meilleurs candidats qui iront en finale. Nous avons des critères simples pour départager les candidats. Leur niveau est très bon. Ce sont ces critères qui nous aideront à choisir le meilleur interprète. Pour cette 7e édition, Hadi al-Arwah a réuni les plus belles voix et intonations de chants religieux et spirituels. Les candidats se sont affrontés sur scène, montrant leur savoir-faire, avec comme seul objectif remporter la première place. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite les nouvelles du ciel. Pour 19h, vous retrouverez Kamal Suite. Je vous dis à demain pour l'édition de la mi-journée midi. Excellent après-midi à tous.